Hop, bonjour tout le monde, deuxième partie de la vidéo, trouver des coupes sur deux pièces à dévers, voilà. Donc on a fait nos deux vues par bout. Bon, j'ai pas placé les épaisseurs, je vais le faire maintenant. On va partir sur une petite idée qu'on fait un arrêté carré. Un arrêté carré qui va faire 10-10, ça me paraît pas trop déconnant, ok. Donc on va faire notre petit arrêté juste ici. Oui, il est petit, hein. Il est petit, mais c'est normal parce que je suis. Tu sais quoi, je vais faire un 20-20. 20-20, menace fantôme. Hop, ça me paraît bon. 20-20, tac. J'ai mon petit arrêté avec ma vue par bout. Alors celui-ci, il est tout simplement déversé selon la croupe. Ok, on le voit bien. C'est super. Celui-ci va être à tout dévers. Alors pourquoi je déverse celui-ci par rapport à la croupe? Parce que ça va nous offrir une difficulté supplémentaire. Vous allez voir, c'est tout simplement génialissime. Ok, deuxième arrêté qui va aussi faire un 20-20. Mais cette fois-ci, il va être à tout dévers. Par conséquent, je lui mets un petit angle. J'ai 21 ans, petit angle de 21 juste ici. Parfait. Trait d'équerre, parce que... Oula, pas d'équerre, ça mon pote. Trait d'équerre, tout simplement parce que mon arrêté est bel et bien d'équerre. Hop, ligne, gris. Voilà, j'ai ma superbe vue par bout qui est magnifique. Bon, maintenant que j'ai ma vue par bout, je vais faire mon pas. Ok. Donc le pas, j'imagine que vous connaissez la méthode pour trouver le pas via l'élévation. Donc ton élévation, pour trouver ton pas via ton élévation, tu as tout simplement cette option-là. Tu prends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu fais des traits d'équerre comme ceci de chacune de tes arêtes. En partant de ton lati, tu prends cette cote-là, ta grande cote là, ici, bam, et tu vas venir piger tous tes points. Donc là, tu as ton arête 1, là, ton arête 2, ici, ton arête 3, là, ton arête 4. Tu vas tout piger tes cotes, les remettre sur ton élévation en utilisant ton trait d'équerre, qui est juste ici, en fait, qui est couché. Ton trait d'équerre est couché, là, on est bien d'accord. Et tu les remontes, et tu viens faire des parallèles à ton lati. Et à partir du moment où ça touche le sol, tu les renvoies d'équerre sur ton arrêté en plan, d'équerre à ta ligne de trave, bam, et ça va venir taper en fait, ton arrêté en plan en 3D, là, comme ça, là, si je mets mes petites épaisseurs, tac, ça va venir taper l'arête 1, va taper l'arête 1, l'arête 2, l'arête 2, l'arête 3, l'arête 3, et ça va te dessiner ton pas. Voilà, ça c'est la petite méthode qui, tu dois faire quand même pas mal de choses. Là, je l'ai expliqué rapidement, mais un peu chiant, tu vois. La méthode qu'on va utiliser est beaucoup plus simple. On va, pour commencer, faire filer les deux dévers de pas, tac, tac, les deux dévers de pas qui, qui sont sur l'arête qui est au lati, d'accord. Donc l'arête qui est au lati, c'est celle-ci. Donc cette arête-là, on a la certitude que son pas est en bas, parce que elle rejoint les deux versants, versant long pan ici et versant croupe. D'accord. Donc, cette arête est juste ici, au raccord de nos deux sablières. D'accord. Maintenant qu'on sait ça, on sait aussi que notre point haut est ici et que notre point bas, à partir du moment où ça va venir taper notre ligne de sol. Donc, on a nos deux points, notre point bas et notre point entre guillemets haut, parce que c'est le pas, mais voilà, vous m'avez compris, j'espère. Il n'y a plus qu'à les relier entre eux. Hop, c'est génial, j'ai cet angle-là, tac, qui correspond à ces deux faces-là, à cet éclairage-là, ok. Bon, pour trouver les autres, en fait, c'est à peu près la même idée, mais juste comme on n'a pas de point de référence, ce point-là, on ne sait pas où il est. Par rapport à cette droite-là, on n'en a aucune idée. Pareil pour ce point-là, sur cette droite-là, on ne sait pas où il est. Et encore moins celui-là. Il est par là, aucune idée d'où est-ce qu'il est. Alors, techniquement, tu peux savoir en faisant des parallèles à ton arrêté en plan sur ta vue par bout. Ok. Comme ça, là je sais que ça vient taper ici. Ok. Pour la simple bonne raison, j'ai cette face-là, je sais que ça va venir taper ici. On le voit en 3D. Bam. Ok. Mais c'est pas cette technique-là qu'on va utiliser. Ça, c'est plus une technique de vérification à la va-vite.
parce que c'est chiant de tracer nos 4 arêtes sur un arrêtier en plan. Hein. On n'en a pas vraiment besoin si on passe par la herse. D'accord? Donc, la méthode la plus simple, c'est tout simplement la réflexion. Je sais que c'est un carré, hein, et c'est bien, toutes les faces sont d'équerre entre elles. Okay, donc, cette face-ci, bah, c'est la parallèle de cette face-ci. On est bien d'accord? Celle-ci, j'ai son angle de coupe. Ok? Bah, du coup, celle-là, j'ai plus qu'à copier mon angle de coupe. Et je sais que, bah, en fait, le sol est ici. Bam. Donc, je vais venir faire une parallèle de cet angle de coupe-là, qui est ici. Je vais faire une parallèle, tapant le sol selon mon autre face. Ok? J'espère que vous me suivez. Et on fait la même bah, pour l'autre. Hop, juste là. Et qu'est-ce qu'on obtient? Oh là là, un magnifique pas. Hop, bam, bam, bam. Bah, il est très beau mon petit pas. Bon, maintenant, mince. Maintenant, si je veux me vérifier, bah, je fais comme je vous ai dit tout à l'heure. Mon arrêtier en plan. Hop, hop, hop. Mes 4 arêtes. Donc là, j'ai mon arrêtier en 3D. Vous le voyez. Hop. Et ben, tac, tac, tac. Et tac, ça tape effectivement bien les arêtes où est-ce qu'il faut. Donc c'est parfait, c'est magnifique. J'adore, j'adore. On va faire la même sur notre autre arrêtier. Alors celui-ci, ben voilà, c'est un peu plus facile de trouver le pas parce il est comment, déversé selon le lati. Donc forcément, ça vient toucher le lati en sablière. Bon, c'est complètement normal. Je vais le faire un petit peu plus rapidement parce que je ne vais pas me répéter 2 fois sur mes explications. Ça serait inutile. Donc là, je le relis un peu. Hein. On sait où ça tombe, mais voilà, dans l'idée, c'est bien pour vous montrer que comment ça marche. Ok. Allez, on fait les 2 autres faces avec nos petites parallèles. Bam, ma petite parallèle ici à relier là, ma petite parallèle là à relier ici. Et voilà, j'ai mon petit pas. Tac. Qui est tout vert, tout bleu, tout joli. C'est parfait. Pareil, on utilise, bah là comme je suis sur un logiciel, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce genre de moyen de vérification. C'est parfait, j'adore, j'adore. Ok, bon, maintenant je vais dégager mes vues par bout, j'en ai plus besoin. Je vais quand même, mince, je vais laisser ma vue par bout comme elle est là, tac, parce que elle me fait pas chier. C'est même pareil, ces points-là, hop, plus besoin, ils nous font chier. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ok. Donc là, on a trouvé comment faire notre pas. C'était la deuxième partie.